Ça part de là, mon grand. Vidéo chichouné. Oh, fait chaud. Call of Duty Black Ops 6, c'est un jeu d'assister. Bonjour, mon bon monsieur. Voilà un soda. Bon, j'ai fini la campagne, j'ai fait un peu de zombies, Oh oui, donc merci. bref. Non, ne buvez pas ça, c'est beaucoup trop sucré. Ça va vous gâter les dents et vous faire grossir. Oh là là, j'ai pas envie de devenir gros. Buvez plutôt du Holly. Le Holly, c'est une boisson alternative au soda et au jus qui sont blindés de sucre. Alors oui, l'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais si vous êtes un accro au soda et au jus, Holly est la meilleure solution pour éviter de vous baiser la santé. Jusqu'à 15 fois moins calorique et infiniment moins sucré que des sodas ou des jus industriels. Goûtez donc cela. Oh. Mais c'est de l'ice tea. Non, c'est du Holly. Holly a 3 gammes. Holly. Et le meilleur en termes de goût, c'est l'ice tea, dont le goût pomme est assez... J'aime bien chichouner, très بحذاك Ouh, mais... merde. Éteindre les... Les objectifs de l'univers sur Call of Duty Black Ops 6, la Madeleine de Proust annuelle de tous les gamers. Mais en vrai, c'est parfait pour les parents qui ont la flemme de chercher un cadeau pour leur fiston. Tu leur prends la licence de merde que tout le monde achète, et voilà, c'est réglé. Bon, par contre, on est certain que le gamin va pas devenir cosmonaute. D'ailleurs, il y a même plus de chances qu'il vive au crochet de la société, puisqu'il est déjà habitué à être assisté par l'aide à la visée de sa manette. Non seulement il va être con, il va être au chômage, mais en plus, il saura même pas jouer aux jeux vidéo sans être assisté par une aide à la visée. Le jour où le mec il va jouer sur clavier souris, son premier réflexe ça va être de chercher un aimbot, tellement il va servir de serpillère à foutre pour Ouais, tous les de ouf. joueurs. De toute façon, c'est très simple. Le seul mec qui a essayé d'être utile à la société avec une manette a fait exploser son sous-marin. Mais après, si vous aimez jouer à la manette, c'est votre droit. Moi, je fais juste de la prévention, hein. Alors, Call of Duty Black Ops 6, qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, ça tombe bien parce que si vous êtes ici pour vous taper une barre... Oh putain... Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, tout d'abord, dans cette vidéo, je vais parler du mode solo et ensuite du mode multi. Je lance donc Call of Duty Black Ops 6 et... Oh! Activision ne perd pas de temps, il me propose directement la boutique. J'ouvre le jeu, premier onglet, première seconde, la boutique. Sacré Activision, je commence vraiment à croire qu'ils veulent mon argent. Je lance donc le mode campagne et le jeu redémarre. Alors ça c'est typique de tous les jeux Call of Duty, je ne comprends pas pourquoi ça redémarre, je trouve toujours ça cheap mais bon, ça n'est que le premier éditeur mondial de jeux vidéo après Ouais, tout, ça, ils doivent c'est- savoir ce qu'ils font. Bref, ce mode solo commence sur un interrogatoire avec des flashbacks et ça fait pan boum boum. Il se trouve qu'on a foiré la mission, on est viré Votre équipe est suspendue. et c'est là que le jeu commence. Car toute cette petite équipe qui a été mise de côté se retrouve dans une maison qui fait office de QG, qu'on est libre de visiter. Il y a même quelques petites énigmes qui sont plutôt rigolotes et qui se basent sur l'observation et l'écoute. On pourra aussi aménager certains lieux En vrai, du c'est bien. QG pour améliorer nos équipements ou nos atouts. On pourra discuter avec nos alliés Pour- et le QG nous servira aussi de pour le hub finir à pour 100%, le accéder aux QG, missions. faut le refaire Ouais, plusieurs bon, fois la- pourquoi le jeu, pas, c'est c'est sûr. pas l'idée du siècle, mais ça marche. Après tout, c'est toujours mieux que de passer par des menus avec un onglet boutique qui nous propose d'acheter à 30 balles un DLC alors qu'on n'a même pas commencé le jeu. En parlant d'argent, vous allez en avoir besoin pour améliorer vos atouts en chopant des sous à droite à gauche. Mais bon, je suis pas fan. Là, on se retrouve face à un trésor de guerre, on ramasse 210 $. Ici, on se retrouve dans un coffre-fort de casino et on ramasse 240 $. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule là? Alors c'est ça qu'on joue? Des voleurs? On dérobe de modestes dictateurs et d'honnêtes casinos? Comme ça, là, ça me dégoûte. Peut-être qu'à cause de nous, un croupier va finir à la rue, sa femme va le quitter, ses enfants l'insulter. Eh papa, t'es une merde, t'es plus croupier. Et pendant que tu chiales, maman se tape le facteur dans le garage. C'est ça que vous voulez? Vous vous rendez compte du mal qu'on fait? Alors effectivement, ces skibidi toilettes en or auraient pu nous rapporter gros. Mais c'est mal de voler. Tuer, ça va. Mais voler, faut vraiment être une sacrée merde. Sinon, parlons des missions d'infiltration, qui sont plutôt réussies, en toute honnêteté. Ça rappelle un peu les missions à la James Bond, car certaines se font en immersion. Par exemple, dans un casino, dans lequel on triche comme des gros porcs, contre Xavier Niel en plus, le PDG de Free, un honnête milliardaire. Évidemment, on joue des anciens de la CIA, mais moi j'ai bien capté ce qu'ils Honnêtement, voulaient. il est Ils plutôt veulent moins prendre honnête, tout ouais. l'argent de Xavier Niel pour qu'on ait plus nos forfaits à 10 balles, pour qu'ensuite l'Amérique arrive et s'installe avec Awel, qui vont nous proposer des forfaits à 1000 $. Ouais, c'est réel, hein. Oh, et puis on triche avec le coup de la carte dans la manche. Non mais, même au Uno, personne fait ça. Tout le monde vous crame, hein. Oh, et puis on touche l'arrière d'une machine avec autant de discrétion qu'un pachyderme et littéralement face à un croupier pour que le jackpot se déclenche 5 secondes plus tard. Des gens se jettent sur les jetons. Le croupier qui crie juste Je vous demande de partir. Ces gains ne vous appartiennent pas. Revenez. Je crois qu'ils ont des gros problèmes de sécurité hein, dans ce casino. Surtout qu'en vrai, si vous touchez ne serait-ce qu'à un jeton qui ne vous appartient pas, vous terminez dans l'arrière-salle comme ce mec là. Est-ce que vous voulez être à la place de ce type
type qui se fait démonter la gueule? Non. Alors laissez les respectables casinos tranquilles. On rigole, hein, mais ce genre de mission fait du bien à la licence. On en avait quelques-unes dans les autres Call of, mais les missions d'immersion et d'infiltration sont bien plus présentes et ça fonctionne plutôt bien dans ce Black Ops 6. Faut juste être discret, c'est pas compliqué. Par exemple, taper ce flic en pleine rue comme ça devant tout le monde, c'est non. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est ce putain de camion qui vient nous chercher pour l'exfiltration. Et à chaque fois, je dis bien à chaque fois, il klaxonne en venant nous chercher. Mais ta gueule! Je me fais pas cramer une seule fois de la mission et le mec vient me chercher en faisant pouet camion. Mais sans les nibards! Trop nul! Eh regardez, c'est Bill Clinton. Pour les plus jeunes, sachez que c'est le 42e président des États-Unis d'Amérique. Et il est connu pour s'être fait illustrer le skibidis boob par sa secrétaire. Oh là là, je deviens une chaîne de vulgarisation. Prépare-toi, nota bene, j'arrive! Bon, on rigole, mais comment pourrait-on mener nos missions à bien sans nos précieux alliés? Ah, je les kiffe, ils me tartinent de compliments. On parle pas des graphismes. Par contre, il donne des informations vraiment trop tard. Ne tire pas, Et putain, tu peux pas prévenir avant, connasse? ne tire pas. Mais pourquoi je tirerais pas? Pas mal. Ah bon, c'est pas mal maintenant. C'est trop risqué. Ne tire pas. Ah, vous m'emmerdez! Continue comme ça. Mais faut savoir au bout d'un moment! Tu vas griller ta couverture. Mais ils sont insupportables! Vous allez fermer vos gueules, oui? Bon allez, je descends, j'en ai marre de sniper. Ils me déconcentrent trop. Putain, et ils me spamment d'informations contradictoires, mais il y en a pas un qui me prévient que j'ai pas de parachute! Les missions en tout cas sont assez variées. Outre l'infiltration et l'immersion, on aura évidemment des vagues de soldats à buter, mais aussi un peu de mode zombie et un peu de open world, le temps d'une mission. Pour le coup, ça fait longtemps que j'ai pas autant apprécié une campagne de Call of Duty. Honnêtement, elle est si on met de plutôt côté cool. les quelques bugs qui ont ruiné mon expérience. Vers la fin du jeu par exemple, j'ai fait l'erreur de ramasser une tourelle entre deux scripts, car je voulais la poser ailleurs. Eh bien, je ne pouvais plus tirer du tout. J'avais beau recharger ma partie, le bug était toujours présent. En gros, ma seule perspective pour avancer était de recommencer la mission. Autant vous dire que c'est loin d'être la mission la plus amusante et vraiment ça m'a cassé les couilles. Après ça m'a permis de découvrir la moustiquaire par balle. Je comprends pas pourquoi on n'en fait pas des gilets. C'est tellement efficace. Ça contre les moustiques et les balles de Gatling. C'est parfait Oui, pour mais- l'été. J'en ai marre de me faire piquer par des balles de sulfateuse. Pas vous, ça régale. Mais je suis toujours bloqué. Quelle honte. Vous serez amusé de savoir que lorsqu'on regarde des caméras de sécurité et qu'on ramasse un cadavre en même temps, le cadavre apparaît dans la caméra comme si nous étions sur place. Comme si on se téléportait et que la caméra c'était nous. Quelle honte. Autre bug, on voit nos jambes, mais on n'a pas d'ombre. Quelle honte. Évidemment, si vous mourrez un jour, et ça va arriver donc faites pas trop les malins, évitez de vous réincarner en PNJ dans Call of Duty. Ils prennent très très cher. Regardez par exemple, il y a des otages. Les pauvres se prennent des balles perdues. C'est la fin de la courte vie de ce pauvre PNJ. Là, des gens courent partout, je suis perdu. Il y en a un qui se prend une balle perdue. C'est la fin de la courte vie de ce pauvre PNJ. Là, regardez, j'en sauve un. Mais je m'en sers de bouclier et il meurt. Ah non, regardez, il bouge encore. Non mais regardez, lui, il sait qu'il va crever très bientôt. Il enchaîne clope sur clope, comme s'il voulait mourir du cancer avant que quelqu'un ne le tue. Alors il y a des chances que ça marche, mais il y a aussi des chances qu'on le guérisse, qu'on lui crève des poumons tout neufs, qu'il se rétablisse, et qu'il meure à la seconde où il reprend goût à la vie, d'une balle perdue d'un joueur qui ne sait pas viser. Comme un joueur manette sans assistance de visée, par exemple. Ainsi se clôt notre chapitre sur le mode solo. Et oui, messieurs, dames, si je commence à tacler les joueurs manettes, c'est qu'on va parler du mode multi. Ah, ce petit réticule rouge qui s'anime pour signaler la mort de notre adversaire. Quelle satisfaction incroyable. C'est comme une super fête qui dure une fraction de seconde. Comme quand je fais l'amour. Dans ce Black Ops 6 amène une nouveauté. On peut glisser et sauter en tirant. on va écouter de la Évidemment, ça ne rend merde, service qu'aux joueurs manettes qui se déplacent aisément tout en gardant leur réticule sur leur cible. Ils passent donc leur temps le cul sur le sol à glisser comme des gros abrutis, rendant la tâche encore plus difficile aux joueurs n'ayant pas d'assistance de visée automatique digne d'un aimbot. Cela dit, il faut quand même prendre en compte qu'Activision a un peu nerfé la visée automatique de la manette. Bon, de pas grand chose, hein, mais surtout ça ne sert à rien. Non seulement parce qu'il existe des guides pour apprendre à améliorer l'assistance de visée, histoire que le viseur se scotche bien sur vos adversaires. Bah oui, pourquoi apprendre à viser quand on peut améliorer son assistance de visée? Mais ça c'est rien encore, il y a bien pire. Vous savez, on parle souvent des cheaters sur PC qui généralement se font bannir assez rapidement. Mais saviez-vous que sur console, il existe aussi des tricheurs qui sont beaucoup plus discrets, pernicieux et, nom de Dieu, beaucoup plus nombreux? Connaissez-vous le fameux Cronus? Le Cronus, c'est un petit boîtier sur lequel on branche sa manette avec des scripts provenant de logiciels qui améliorent votre Qu'est-ce que c'est que aide ça, à la hein? visée.
C'est donc littéralement du cheat qui vous donne un anti-recul, qui accentue énormément l'aim assist en collant et ralentissant votre viseur sur les cibles. Et tout ça même si vous êtes une merde. À savoir aussi évidemment que c'est compatible sur PC et que ça peut faire passer d'ailleurs votre clavier et votre souris pour une manette, vous faisant bénéficier ainsi de la visée automatique. Mais la plupart des gens l'utilisent sur console. Déjà parce que les Call of Duty se vendent plus sur console, et surtout c'est beaucoup moins détectable. Il y a quasiment pas de logiciel anti-cheat comme sur PC par exemple. Mais dans tous les cas, le Cronus est quasiment indétectable. Et oui, des gens payent 120 balles pour avoir une assistance d'aim assist, et c'est valable sur tous les FPS et TPS. J'ai des amis qui avaient plus de 1000 heures sur Apex et qui ont arrêté car le Cronus s'est tellement démocratisé et est devenu un atout tellement abusé qu'il rendait toute forme de duel impossible si vous l'aviez pas. Et sur ce Black Ops 6, eh ben c'est exactement la même chose. Ça fait des années que cette merde prolifère sur tous les FPS, et personnellement j'en ai entendu parler que récemment. Mais dites-vous qu'à chaque partie, il y a au moins un joueur qui a cette merde de connecté, et généralement vous pouvez le voir sur les killcams, ils ont zéro recul. Même si bon, c'est difficile de faire la différence avec les manettes. Faut quand même savoir que les joueurs normaux servent de menu fretin à des petits morveux dont la seule compétence est de se vider dans une chaussette en imaginant la mère de leur pote. Moi, ça me répugne. Les joueurs utilisant un Cronus sont des merdes. Regardez par exemple ce joueur, Zizou la Moula. Il galère déjà à tourner, ensuite quand il monte les escaliers, il regarde les marches au lieu de regarder en l'air. Par contre son viseur en une fraction de seconde arrive sur moi, puis sur mon collègue. C'est pas logique. Déjà vous voyez au début de la killcam, il gère pas sa sensibilité, il tourne par à coup. Normalement quand tu sais jouer et que t'as l'habitude avec ta sensi, c'est fluide. Là on dirait il fait le premier créneau de sa vie le mec. J'ai plein d'autres exemples, mais bon, ce serait bien que les entreprises de jeux vidéo commencent à s'intéresser à ce problème. Parce que soit les joueurs normaux, ça va les frustrer et ils vont arrêter d'acheter des FPS, soit tout le monde va avoir la visée automatique et va vite se lasser. Dans tous les cas, si ces dernières années vous avez l'impression d'être nul sur les FPS et les TPS en multijoueur, sachez que c'est pas vous qui êtes nul, c'est juste des joueurs plus nuls que vous qui ont acheté un peu de talent. Bref, à mes yeux, même les constructeurs devraient faire quelque chose contre le Cronus. Même si en 2023, il y a eu une sorte de vague de ban, de gens suspectés de l'utiliser, mais au vu de vidéos très récentes et de commentaires sur le produit Amazon, je peux vous assurer que ça n'a rien changé. De toute façon, Activision vaut mieux qu'ils évitent de bannir, parce qu'il y a des milliers de joueurs qui ont été bannis sans raison et sans jamais avoir le moindre élément de réponse tangible. Il y a même UFC Que Choisir qui s'est penché sur la question. C'est dire à quel point ça part loin. Mais sinon, revenons au multi, parce que oui, comme maintenant j'ai l'info et que je sais que je peux potentiellement perdre tous mes duels, je joue avec mon gros cerveau. Je trouve un petit coin dans la map et j'en fais mon bunker. Je bouge pas d'un iota. Je défends l'endroit comme si c'était ma maison. Je contrôle mon environnement. Même si je l'avoue parfois, il faut s'avouer vaincu et partir pour revenir plus fort et pour humilier nos ennemis au couteau. Cassez-vous de ma maison, bordel! Ah, vous vouliez camper à ma place? Oh, j'entendais pas, je vais me cacher derrière ce tableau. Et ça marche! J'avoue, je suis pas très fier. Je suis extrêmement fier. Ouais, j'ai perdu la partie, mais j'ai 27 de ratio. Même un mec avec un Cronus ne fait pas mieux. Pourquoi? Parce que ce sont des merdes. Ils allument pas leur cerveau, ils en ont pas besoin. Alors du coup, je fais des pièges, je mets des mines un peu partout. Et je vous jure, c'est à pisser de rire. Ensuite j'enchaîne les radars, je pète les drones adverses pour avoir des points, et mon atout le plus précieux arrive, le colis. Enfin ça c'est quand il me tombe pas sur le coin de la gueule. Ou pire, quand il reste... perché. Ah, je vous avoue, ça donne envie d'éclater des choses fragiles, comme un verre, un écran, une manette, une souris, un bébé. Mais bon, quand t'as la chance d'avoir un hélico de combat dedans, t'es content. Oh bah alors, on fait moins les malins, hein, bande d'enfoirés. On peut même tomber sur le bombardier. Alors là, c'est la fête du slip, hein. J'annihile littéralement la team adverse. Et j'arrive à faire tout ça grâce à mes atouts de grosse salope. Radar, colis. Je meurs, je lance mes radars, qui me redonnent des radars, qui me redonnent un colis. C'est un véritable cycle vertueux. Alors oui, c'est autre chose que glisser sur son cul en tirant automatiquement sur nos adversaires, mais ça a le mérite de marcher. Alors vous allez le voir, j'ai pas des stats incroyables. J'ai 1.10 de ratio en victoire-défaite et 1.31 en élimination. Mais faut pas vraiment se baser dessus, parce que des fois vous arrivez dans une partie, vous sortez du temps de chargement et vous êtes déjà ouais, fois, ça il faisait énormément ça. On arrive dans une game qui est en train d'être perdue, mais genre pas qu'un peu. Là j'arrive, il y a 33-60. Une fois c'est m'est arrivé, temps de chargement, je suis mort deux fois. C'est pas étonnant puisque les joueurs qui sont en train de perdre se barrent. Ah, ça rachouille de sa mère, hein. Et ça rejoint pas. Rien puisque ça leur compte comme une défaite quand ils s'en vont. Mais bon, il y a des moments où moi-même j'ai dû me barrer du jeu parce qu'il y a un putain de bug sur le mode multi. C'est ce foutu écran noir. C'est juste un écran noir, c'est-à-dire que la game se passe derrière. C'est juste que vous voyez rien. La seule manière de voir, c'est de mettre les menus. Bah oui, mais vous pouvez pas jouer. Vous êtes baisé. Et oui, et je préviens, ça ne vient pas de mon PC, puisque c'est aussi un bug qui a lieu sur console. Donc les stats, c'est de la merde. Pourtant, le multi est pas mauvais. C'est juste les joueurs qui me dégoûtent. Regardez ça, c'est ce que je disais. Sur Squeezie, et c'est forcément le vrai. Il y a marqué M8 Squeezie. Est-ce que je le laisse gagner pour faire un feat? Non, non, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il joue à la manette. C'est une honte après tant d'années de gaming
King, il est tombé dans la facilité. Ça m'étonne pas que tu sois passé deuxième sur YouTube. Je l'ai battu en plus. Est-ce que je mérite tous ces abonnés? Oui. Et vous savez qui d'autre joue à la manette? Zemmour. Ouais, je suis tombé sur Zemmour. Est-ce que ça veut dire que ceux qui jouent à la manette votent Zemmour? Oh oui, complètement. Ou alors prouvez-moi le contraire. Bon, évidemment, les pseudos, c'est un peu la cour des miracles, hein. Tout le monde met tout et n'importe quoi, quitte à se faire ficher S. Après, des fois, il y en a qui chouinent, je sais même pas pourquoi. Là, je viens de péter un drone, il est pas content. Fucking asshole, I need this, man. I need this for my gold camo. J'en ai rien à foutre, mon gars. T'as qu'à faire comme tous les golemons qui, je l'espère, seront ban et qui ont glitché en mode zombie. Parce que oui, l'XP du mode zombie est lié au mode multijoueur de Call of Duty. Ce que je trouve aberrant, puisqu'évidemment, c'est plus simple de jouer contre des zombies que contre des joueurs. Et évidemment, ça a glitché à fond. Mais après, c'est plutôt drôle puisqu'on se retrouve face à des Prestige 10 qui savent pas du tout jouer. Enfin bon, ce sera toujours moins énervant que lorsque je suis considéré comme le joueur ayant fait le meilleur move de la partie. Du coup, tout le monde me voit en train de camper. Ah, ça doit énerver quand même. Enfin voilà, le multi est quand même meilleur que les Call of Duty de ces dernières années, même si je trouve que le Cronus ruine tout. Sinon le mode zombie, bah je vais pas en parler longtemps parce que vraiment j'en ai rien à foutre. Tourner en rond sur 2 maps pour tuer des zombies en boucle, bon ça va 30 secondes. Le seul truc que j'ai noté d'intéressant c'est ce projet. Le projet Anus. On passe au point presse. Zombie pour moi c'est pas vraiment un vrai zombie comme Black Ops 3 ou Black Ops 2, tu vois. Tu Et perds. on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20 et on peut voir qu'ils ont aimé l'omni-mouvement qui permet de sprinter dans tous les sens et faire des mouvements de con là à glisser sur les genoux. Ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 2 types de personnes qui ont des bobos sur les 2 genoux, les joueurs de Black Ops 6 et ceux qui se sont fait prendre en levrette sur un sol trop dur. Ils aiment la progression, toujours aussi efficace, elle est surtout blindée de glitchers qui faussent totalement l'intérêt de la progression, donc ça n'a plus aucun putain d'intérêt. Avant ça montrait notre talent et notre investissement, aujourd'hui le premier gogol peut avoir son arme en diamant. Ensuite ils n'ont pas aimé des cartes strike moins mémorables. Les cartes strike, c'est ce qui fait que j'ai toujours détesté les Black Ops. Ce sont des maps qui font 20 mètres carrés où tu passes ton temps à te faire spawn kill. Déjà que ça arrive encore sur les grosses maps. Oh, attendez, ils aiment pas le mode studio. Il y a un mode studio. Mais putain, il y a 1 milliard de menus pour les modes à la con, mais le mode studio, il est ultra planqué. Je suis trop deg, ça aurait pu m'être grave utile pour la vidéo. Ensuite, ils n'ont pas aimé une recherche laborieuse dans le mode zombie. J'y comprends rien à cette merde, donc je me prononce pas. En tout cas, le jeu a eu 83 sur 100 sur Metacritic. Là où les joueurs bien plus objectifs ont mis 6,9 sur 10. Parce qu'en vrai, le jeu ne vaut pas mieux qu'un 12 ou qu'un 13. Car certes, il est mieux réussi que ceux de ces dernières années. Warfare 3, la campagne, elle est incroyable. Aux commandes d'Activision, mais au final, Merde, le seul nouveau Modern Warfare, le est que premier. de pouvoir sprinter dans tous les sens et glisser. Ce qui d'une part n'est pas non plus exceptionnel et surtout, bah, c'est tout. Et je vais conclure ce sujet avec ma note. C'est vrai qu'il y a trop d'armes cheatées. Je le dis chaque année, mais Call of Duty n'invente rien. Les gens achètent un peu pour le mode campagne, mais surtout pour les nouvelles maps multi. Les règles, le gameplay, les graphismes, le jeu en soi n'évolue que très peu à mes yeux. Une licence oserait faire la même chose aujourd'hui, elle se ferait en toute logique découpée par la presse, ce qui est normal. Vous imaginez un Fortnite ou un League of Legends tous les ans? Non. Et pourtant, Call of Duty se permet de le faire. Je ne comprends pas comment cette licence a réussi à imposer un rythme aussi effréné, d'un jeu par an, auprès de la critique de jeux vidéo et surtout des joueurs. Surtout sur PC, on est vraiment trop con car Activision n'a aucun respect pour nous. On peut pas désactiver le crossplay, nous condamnons à nous taper des joueurs console assistés par la visée de John Wick. Alors oui, on peut jouer à la manette sur PC, mais c'est tellement antinomique pour moi que ce n'est pas possible. J'aurais l'impression de chier sur toutes ces années à jouer au clavier souris. Enfin voilà, on en arrive à une question fatidique. Black Ops 6, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça nous apprend? Que vont devenir les joueurs qui y jouent? Des gens comme ça, même à McDo, on n'en voudrait pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh oh oh, moi j'ai trouvé une bonne idée. Il glisse si bien et si loin que c'est parfait pour mon traîneau. Ah ouais? Et comment vous faites pour les contrôler, les faire tourner et tout? Bah avec une manette évidemment. Vous savez que le dernier mec à avoir contrôlé un véhicule avec une manette a fait exploser son sous-marin. Ah bah trop tard. La conclusion, les joueurs de Call of, on peut rien en faire. Leur vie est foutue. Sur 20. C'est plutôt bien résumé en vrai. Par contre, Cronus, je connaissais pas. Je sais pas pourquoi à un moment donné, t'as vu quand c'est trop loin, ça veut plus garder les souvenirs. Enfin, comme quoi ça dit que tu l'as regardé. Toutes ces vidéos, je les ai vues, tu vois. Faut les avoir vues récemment. Je pense qu'au bout d'1 an, ça t'enlève le.